Si on regarde vraiment qui est Barbe Noire à l'instant T, il lui manque un équipage de fou, il lui manque des grands noms. Il faut qu'il arrive à recruter des gens, mais où est-ce qu'il va les trouver? Je sais pas. Parce qu'en termes de comparaison, en fait, je suis d'accord avec toi quand tu dis que Barbe Noire, il a un gros potentiel de fou. Je suis totalement d'accord avec toi, j'ai toujours dit. D'autant plus que, bon, c'est le fils de Xebec. Mais, au niveau des autres, soit va falloir qu'il trouve un moyen d'évoluer à mort, soit il lui faut des grands noms, mais où il va les trouver? La dernière fois, on en avait parlé, et moi je t'ai dit, c'est impossible que l'équipage de Teach devienne plus fort que celui de Xebec. Toi, tu veux que Barbe Noire fasse 10 fois ce que Xebec a fait, mais tu veux que son équipage ait plus la merde. On peut pas. Tu peux pas faire les deux. Bah, parce que c'est Teach qui va faire que avec les deux fruits. En Solo, fait, seul. bon, Seul. Et comment Teach, ça peut être le fils de Xebec, et au final, il s'arrête au même endroit que son père. C'est trop bizarre. Il s'arrête là où son père a échoué. Je vais reprendre l'exemple de Zidane, frérot. Plein de fils, hein. Il y en a plein qui ont essayé, mais... C'est pas parce que ton daron il est trop fort que... Bah regarde. Je peux te prendre le même exemple avec Ace. Est-ce que Ace a fait mieux que Roger? Même Jinbei il dit que le destin de Luffy il est lié à celui de Barbe Noire. Ah là ça prend Jinbei en exemple là. Jinbei. Là t'as valorisé Jinbei là. Jinbei ou Ken il emmerde Jinbei toute l'année. Le seul moment où il l'emmerde pas c'est quand il a besoin de lui. Là il a dit quoi? Il a dit oui mais Jinbei il a dit frère tu vas pas me la faire à moi. Les destins sont liés. Non pour moi ça aurait eu de l'intérêt si les deux n'étaient pas liés et que Xebec revient tu vois. Mais si Xebec ne revient pas et que tu fais le fils de Xebec pour que le fils de Xebec perde au même endroit où Xebec a perdu, je vois pas à quoi ça sert. Après, si on relativise un peu les choses, on se dit que l'équipage de Xebec, les commandants ne sont pas extrêmement puissants, il y aurait un moyen pour que Barbe Noire ait un équipage plus fort. Hein. Parce qu'en fait, on les voit, Ochoku, des années plus tard, Barbe Noire, il galère contre lui. Oui, mais c'est un Ochoku Prime. Si ce Ochoku-là, il est beaucoup plus faible. Si Barbe Blanche, il est beaucoup plus faible. Rien n'empêche Barbe Noire d'avoir, oui, un meilleur équipage que lui. Un équipage plus fort. Ça, en fait, ça nous paraît invraisemblable. Mais si je prends les propos d'Uken et que je vais plus loin, qu'est-ce qui nous empêche de nous dire que s'il trouve un moyen de les rendre plus forts? Ouais, s'il trouve un moyen... des éveils. Voilà. Ou s'il trouve un moyen de recruter des gens plus forts. Après, ça paraît compliqué, mais s'il prend des mecs... je sais pas où il va les trouver après, c'est ça le problème, mais en fait t'as pas mis l'option. Tu trouves un moyen de les rendre plus forts. Ou alors, non, il y a un monde où on les voit peut-être beaucoup trop forts, les membres en mode trop fort, et peut-être que, en vrai, regarde, je vais pousser ta réflexion plus loin. Tu nous dis que on sous-cote beaucoup Barbe Noire. Est-ce que toi-même, tu ne sous-coterais pas le potentiel de l'équipage de Teach? En vrai? Peut-être que je le sous-cote leur potentiel. C'est possible. Et dans ce cas-là, moi je suis dans ton train alors. Ouais, moi je suis... Allez, dans le RER D direction Grigny. Allez, je suis dans le RER démoniaque. Ouais, désolé ce Nienil, finalement, je me dis, et pourquoi pas? T'inquiète, prends la rame, on prendra une autre ligne. Ouais, je vous laisse le train les refs. Ouais, prenez la ligne 14. Prenez... Je vous laisse le train. J'ai envie de marcher un peu, je vais marcher. Uken, il a les vrais rêves de... Uken, c'est un mec de la rue, il a les vrais rêves du métro. Vous roulez en Lamborghini toute l'année, vous connaissez pas notre quotidien. Vous ne connaissez pas notre quotidien, moi et Uken qui avons vécu dans la rue. Notre quotidien, vous ne nous connaissez pas. Oui, on vous voit. On vous voit nous regarder de haut. On vous voit nous regarder de haut. Vous êtes né avec une cuillère en platine dans la bouche. Hein? On vous voit. En or. On vous voit parce que vous méprisez les petites gens comme nous. Tout le monde le saura. Tout le monde verra votre vrai visage. Du coup, ouais, franchement, Uken, je suis... Allez, soyons fous, je te jure, je suis dans le truc. Hein. Il va nous choquer, Barbe Noire. Ouais. Pour ça, il faudrait que son équipage devienne très très fort. Hein. Ouais, mais pour moi, ça va être ça en fait. Hein. Ouais, mais je pense qu'il a comblé. Moi, je pense qu'il a pas besoin. Il a pas besoin. Si. Vous estimez l'équipage de Teach Rio habite au Louvre. Il a dit Rio habite au Louvre. Mais oui, bien sûr. Je dois attendre. Le Louvre. Je dois la vérité. Je dois attendre les journées portes ouvertes pour m'incruster dans un groupe d'enfants pour rentrer gratuitement. Tu me dis que j'habite là-bas. Arrêtez vos conneries. Bien, groupe d'enfants. Il fait 2,50 m. Il a dit groupe d'enfants. Moi, j'avoue, c'est pas crédible. J'avoue, là, c'est pas crédible. Non, je pense que Non, en fait, vous voyez l'équipage de Teach comme un équipage de kangourous. Je vous promets qu'ils vont vous choquer, les mecs. Ils vont vous choquer d'une manière ou d'une autre. Vous allez voir. Oda, il est en train de cook. Il est en train de préparer un vrai truc avec son équipage. Ça va pas rester des mecs de ce niveau-là. Je pense que... Ouais, moi, je suis dans le train. Je suis avec Uken. Ouais, je suis dans le RERD. Des gens comme vous, hein, vous pouvez pas nous comprendre, nous les petites gens, mais bon, c'est pas grave. On va pouvoir du coup continuer, parce qu'il faut bien avancer. Alors là, nous avons enfin, après des années et des années, après avoir
parler pendant des heures et des heures de Rox et Roger, nous avons enfin de face to face. Le face-à-face, le front à front. Rio va mettre KO leur accompagnateur pour s'incruster gratuitement au Louvre. Je fais une fausse moustache et je suis le connaisseur. J'aurai Nil au téléphone, il va me dire alors là, c'est Napoléon qui baissait son froc et tout, que des conneries. J'en étais où après, vous me forcez à dire n'importe quoi, s'il vous plaît, faut qu'on se concentre. Après toutes ces années, nous avons. Gros, c'est toi qui as dit Napoléon, il baisse son froc. On n'a rien dit, nous. Tu fais chier. Bah, nous avons enfin, je crois pas être trop fou, c'est la première fois qu'on a Roger et Xebec dans la même pièce, mesdames et messieurs. Et pour quelqu'un comme moi, qui a beaucoup parlé, j'ai des discussions à foison, des théories à foison, des vidéos à foison sur ces deux messieurs, nous avons enfin, pas la rencontre, mais les deux qui sont en train de se parler. Tu sais que ce qu'on peut dire, c'est que ça annonce quelque chose. Moi, ce que j'ai dit pendant la réac, c'est que j'ai dit que ça pue. Ça annonce un vrai combat au sommet et ça va puer la merde. C'est pas péjoratif, bien évidemment. Sony, c'est quoi ton avis, toi, par rapport à... Je reste sur ma théorie, mon ref. Enfin, là, ils se captent, tête contre tête. Et après, bon, on viendra après sur ce que dit le narrateur. Mais ils sont tête contre tête. Pour moi, il va y avoir un combat avant God Valley. Hein. Il va y avoir un combat avant God Valley parce que finalement, on m'a dit, quand j'avais dit non, j'y crois pas trop à ça, on m'a dit oui, Roger, il vient pour stab contre Rox uniquement pour Shaki parce qu'il a refusé qu'elle les rejoigne sur la ruche. Bah, finalement, Shaki est sur la ruche, il y est, et Roger, même s'il fait le malin en mode oui, je vais aller piller, on va la voler, une fois qu'il est là-bas, il respecte les règles de Shaki. Donc pas de bagarre majeur en tout cas, il a cogné des golemons au début du bar, mais bon, c'est pas un truc de fou. Mais en gros, les combats vraiment importants, non. Tu vois, ça veut dire que finalement, il respecte les règles de Shaki. En gros, il la kidnappe absolument pas. Donc pour moi, ça retire le fait de se dire, bah vas-y, c'est bon, je vais tabasser pour Shaki. Ça serait nul à chier. Et surtout, ça n'a pas de corrélation avec ça fait 1 an. Parce que là, ça fait 2 ans. Donc ça veut dire que l'événement avec Shaki sur la ruche, ou Roger qui apprend et qui la rejoint, ça date d'il y a 2 ans. Donc c'est pas en corrélation avec ce qu'il dit, ça fait 1 an. Les gars, vous savez comment je me sens. Donc je pense que ça fait 1 an. À la fin du chapitre, je crois qu'on arrive sur la dernière année. Donc pour moi, là, il va se passer un événement majeur. Comme le dit le narrateur, bien que sur les mers, tout ne tient qu'à un fil, il va se passer un événement qui fait qu'ils vont se foutre sur la gueule. Et je pense attends, ça veut dire que prochain chapitre, comment s'appelle God Valley? Je pense en termes d'années, il reste qu'1 an. Donc soit Roadstar, je pense, peut-être l'événement où Roger va c'est vrai. Ouais, c'est vrai, tu as raison. Et après God Valley, c'est-à-dire dans 2 chapitres potentiellement, on a God Valley. Si jamais Oda décide vraiment de nous le donner, et j'espère qu'il va nous le donner vraiment tout de suite. Ils disent pas, allez, prochain flashback à la fin de l'arc, je serais dégoûté. Pour moi, là, on se dirige tout droit vers le talcage de fesses. Je pense que Roger, on va le voir perdre. On va le voir KO à terre en sang. On va se dire, oh. Alors, avant de donner la parole à Nileoken, juste, il y a un mec dans le chat qui dit, mais attendez, comment la marine est au courant que Harald parle avec Xebec? C'est simple, parce que la marine espionne continuellement les plus forts, sauf que la marine n'agit pas contre Xebec parce que la marine n'a pas envie de perdre. Les propos de Tsuru, d'où les propos de Kong qui se chient dessus, la marine ne veut pas de cette fumée-là. Donc la marine espionne, c'est comme Kaido et Big Mom, vous vous rappelez? Il y a la marine qui a dit, il parle, c'est même pas sécurisé, il nous chie à la gueule. Parce que Kaido et Big Mom chient à la gueule ouvertement de la marine. Les empereurs n'ont jamais eu peur. Les flottes aussi. Oui, mais les flottes de Shanks et Barbe Blanche, là. Bien sûr, ils les ont écrasés, mais les plus forts n'ont jamais craint la marine. Jamais. C'est la marine qui tremble. Si la marine était si fort, si Garp et Sengoku qui à 40 ans est toujours vice-amiral, si Sengoku, le niveau Xebec vice-amiral, avait le niveau de Xebec, mais il serait parti sur la ruche pull-up Xebec. Posez-vous les bonnes questions et vous aurez les bonnes réponses. Pourquoi les doyens demandent à Harald d'éliminer Xebec? S'ils peuvent le faire facilement, pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent pas. Tout simplement, ils ne veulent pas de cette fumée-là. Ils veulent pas d'un Don Marlon qui les canarde. Ils veulent pas d'un Barbe Blanche qui les renvoie. C'est ça la vraie puissance. Ils sont effrayés. En vrai, on va directement parler de la case. Parce que là, j'ai montré la case quand ils se voient front à front. Mais autant faire d'une pierre deux coups. Avec, bien que sur les mers, tout ne tient qu'à un fil. Alors là, on passe d'un truc un peu drôle avec Roger et Xebec front à front. Regardez ce qu'on a après. Je suis traumatisé. Tu vois la différence
Roger avec Garp, t'as vu comment il faisait le Golemon? T'as vu là comment il est sérieux? Ah d'ailleurs, on parle pas de ce chien de Garp dans ce chapitre, c'est vrai. Tellement osef, mais bon, c'est normal, en même temps vous me direz, on parle de Roger avec Xebec. Mais non, mais comme il affrontait Roger tous les jours, il est planqué quelque part peut-être, je sais pas. Il attend, et oui. il attend devant la ruche. Bizarrement, il va pas emmerder Xebec qui tue des amiraux. C'est fou ça. Il va emmerder Xebec, il va jamais le tuer, il va pas. Mais il va parler avec Barbe Blanche, avec Xebec, je sais pas. On s'en fout de ce con. J'ai même envie d'enlever la case front à front. Hein. Là, on est sur une case, j'ai envie de dire historique, frérot. Bien que sur les mers, tout ne tient qu'à un fil. Là, je sais pas ce que t'en penses, Neil. Pour moi, ça annonce le 1 contre 1. Ça annonce peut-être le combat le plus légendaire qu'on aura avant Joy Boy. On verra avec les différents affrontements de Joy Boy. C'est probablement un double truc parce que là, on a juste après le combat de Harald qui nous dit que effectivement, ça tient à rien une amitié dans le Nouveau Monde. Et on a en même temps les têtes de Roger et de Xebec. Donc pour moi, ouais, il y a clairement un double sens dans la phrase. Et elle introduit 2 trucs. Je pense qu'elle introduit le fameux 1v1 du coup Xebec-Roger, mais aussi la fin de la conclusion en gros de God Valley avec Harald. Parce que juste après, on a l'affrontement, tu vois. Donc, je pense que la phrase, elle englobe pas mal de trucs sur le flashback. Ouais, ok, ça marche. Ouken, juste, il y a un mec qui dit, Rio, tu penses quoi du HDO de Roger qui a deviné le nom de Shanks? Non, mais en fait, vu que c'est des jumeaux, ils doivent avoir un nom quelque part. C'est une technique quand t'as des jumeaux. Bon, vu que j'ai tout le monde au courant que j'ai des quadruplés, j'ai de l'expérience, bien évidemment. Donc, c'est une technique... S'il te plaît. Bon, n'exagérons pas, et si, ça y est. Ah, frérot, comment ça que j'exagère pas? Non, mais c'est une technique de parents, du coup, voilà, je vous la donne. Si un jour ça peut servir, si un jour vous avez des. Bah, tu as les médailles de baptême aussi. Hein. Voilà, exactement. Ouken. C'est une case de fou furieux. Hein. On voit qu'ils sont dos à dos, visage sérieux. Et moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre qu'un 1 contre 1 à la fin entre ces 2 hommes? C'est pas possible que le combat se termine en 2 ou 3v1. C'est un 1v1 qui s'est passé à God Valley entre ces 2 mecs-là. Comme ça avait été pré-shot dans le flashback de Kuma. Attendons de voir ce qui s'est passé il y a 1 an, comme l'a dit Sonny, parce qu'il y a 1 an, ça va renforcer cette idée-là. Mais en tout cas, ces 2 hommes, ils ont fait trembler le monde au moment où ils se sont battus, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Roger, c'est une dinguerie qu'il puisse aller tout seul sur la ruche comme ça. Parce que là, aujourd'hui, personne ne va sur la ruche avec Teach. Même Shanks, il y va pas. Et c'est pas pour cracher sur Shanks ou quoi, hein. C'est juste pour dire que c'est une dinguerie d'aller sur la ruche. Shanks, il va pas sur la ruche alors qu'elle est tenue par Barbe Noire et son équipage. À l'époque, c'était tenu par Xebec et les Rox, mais Roger, il y allait quand même. Et il y est pas allé qu'une seule fois. Parce que Rox, il lui a dit, je t'ai déjà dit que c'était pas ce soir. Il lui dit, j'arrête pas de te dire, ouais, il faut pas venir ici et tout, là. Donc ça veut dire que Roger, il vient quand il a envie de venir sur la ruche. Alors attends. Il se rend pas compte de la dinguerie. Attends. Il y a quelqu'un qui a dit alors que Garp y va. Eh ben oui, voilà pourquoi Garp est actuellement en prison avec Vasco Chiot. C'est pour ça qu'il faut, il faut bien réfléchir avant. Mais en fait, il a eu une coloscopie gratuite. On peut pas faire ce qu'on veut chez les gens. C'est une règle fondamentale dans l'histoire de l'humanité. Neil, le grand historien, sait très bien de quoi je parle. Tu ne peux pas aller chez les gens et faire ce que tu veux. Il a voulu faire n'importe quoi chez les gens, voilà comment il a fini. Là, actuellement, avec Vasco Shot, il lui parle... Voilà, je n'en dirai pas plus. Hein. Est-ce que pour toi, ça va se finir sur du 1 contre 1 ou pas? On n'en a pas vraiment parlé, mais il y a une relation qui me paraît plutôt cordiale. C'est ce qu'on s'était dit la dernière fois. Hein. Pour moi, il va le vaincre, il va le surpasser, il va le rendre KO, il va réussir vraiment à le vaincre. Mais le problème derrière, une fois que tu l'as vaincu, Roger, c'est pas un tueur. Pour moi, ça se trouve, on va apprendre que finalement, c'est un assassin. Il a déjà tué la famille Spardo. Ouais, ça encore à voir comment ça s'est C'est des merdes après Neil. C'était sûrement des merdes qui faisaient des trucs de fou. Mais là, pour moi, je pense que je reste sur Harald qui va le tuer. Il va le finir, mais je pense qu'il y a vaincre et tuer. Je pense qu'à la fin du combat contre Roger, Rox sera KO. Il pourra quasiment plus bouger, il aura plus de force, il sera encore en vie, mais KO. Et Roger, il lui dira, voilà, je t'ai vaincu, tu vois, je t'ai surpassé. Ça s'arrête là et il va se barrer avec le trésor ou un truc. Il va se casser avec des coffres parce que dans le coffre, il y a Shanks. Donc il va se barrer avec des coffres. Pour moi, je reste là-dessus. C'est Harald qui va finir le travail. Il va arriver avec une marque des abîmes. Rox, il va voir la marque des abîmes, il va voir arriver, il va rigoler. Mais non. Il va se dire, mais c'est une pays dinguerie, on va se dire adieu. Mais le pays n'est pas affilié. Comment il peut avoir trahi, comment il peut l'avoir tué? Comment ça? Le pays, il n'est pas affilié. Mais Loki, on lui a proposé de rejoindre les Chevaliers Divins alors que le pays n'est pas affilié.
Ouais, mais Ah, si, je pense qu'il là, s'est passé un truc encore. là, ils lui ont Je pense qu'ils vont proposé. discuter, il va se Là, passer un bail. ils lui ont dit, si tu le tues, ton pays est affilié. Donc, si le pays n'est pas affilié, de fait, il a pas pu le tuer, Ouais, normalement. mais t'inquiète pas qu'il va voir et Rox va peut-être même lui dire avant de mourir, il va dire tu verras, t'as pris le mauvais chemin et une fois qu'il l'aura tué, qu'il aura fait le sacrifice ultime de tuer son ami, il va se passer autre chose, mais il aura pas l'affiliation. Il aura pas ce qu'il veut à la fin. Tu crois Et ils à vont la le fin, il va douiller? mourir, trahi. Peut-être, hein. Bien sûr, ils vont le douiller, Ouais, c'est ils des l'ont- manipulateurs ouais, dans c'est l'âme. sûr, ils l'ont Et douillé. il le dit en plus, même Rox, il dit dans le chapitre mot pour mot ce qu'on disait depuis le début, ce que tout le monde dit, n'importe quel fan, c'est qu'ils sont en train de t'utiliser. Ils sont en train de t'utiliser. Ils vont te manipuler. Et tu le vois avec Harald a merdé et tout quand il y a les chevaliers divins qui arrivent. Il y a une vraie relation entre les deux. Et moi, je pense qu'il va connecter. Et c'est à ce moment-là qu'il va s'arracher les cornes, ça se trouve, parce qu'il il va plus assumer ce qu'il a. Et ça va le détruire et le ronger, parce que de toute façon, c'est un personnage qui est voué à mourir dans une tristesse absolue à cause de ses choix. Exactement comme Oden. Oden, il est mort à cause de ses choix, hein. Il aurait pu vivre et accueillir Luffy, Joy Boy différemment. L'histoire aurait été différente. Mais comme c'est un Golemon, bah, il a agi bêtement. Et c'est pareil pour Harald. Harald, il va jouer au con. Harald, on lui demande de tuer un ami. Oden, il l'aurait jamais fait pour voilà, Roger. si Orochi lui avait dit tue Ah oui, Kanjuro, je c'est te différent. garantis qu'il... C'est deux Ah oui. cons. Non, c'est deux cons Oui, mais il y a un différents. con C'est deux cons qui est différents. beaucoup plus con et qui a beaucoup moins de race. D'ailleurs, il n'y en a aucune, ce chien de merde, que l'autre. Oden, Oui. il a voulu pas. Oui. En fait, Oden, il a voulu pacifier le truc à 200%. Il a voulu faire le pacifiste à 200%. Bon, voilà. Mais lui, Il est con surtout, hein, 200%. on lui a dit tue ton pote, il a pas hésité. Bon, on va en parler. On a fini avec Roger et Xebec. Il est l'heure maintenant de parler. On aura ta peau, sale chien. Les problèmes. Parlons du coup de Harald, qui, alors, a priori, il y a un truc qui est extrêmement dégoûtant, qui est horrible, j'ai envie de vomir. Harald a priori fait un guet-apens à Xebec, parce que on ne voit aucun autre membre des Rox. A priori. Oda a pris le soin de nous montrer les enfants de Harald, donc Ashrudin et Loki, mais il a montré aucun Rox. Donc a priori, il lui a donné rendez-vous et ce chien a voulu le tuer. Donc on va déjà commencer avec ça. Ouken, qu'est-ce que tu penses de cet oncle? Là, vous pouvez dire ce que vous voulez. Il n'y a aucune restriction, aucune limite. Je prends toute la responsabilité Putain de bordel de de vos merde propos. de cul, de chiottes, de poils de cul. Non, mais faut au moins que c'est un sens. Faut au moins qu'il y ait un sens. Ah ok, non, je croyais que c'était gratuit. T'as 55 ans, Neil, quand même. Faut au moins qu'il y ait... voilà, que ton propos soit cohérent.